Ça aura un effet contraire au début. Qui est-ce qui peut migrer? Les gens qui ont un peu d'argent pour partir, pour payer. Ça coûte très cher de venir jusqu'en Europe. Quand on est au tréfonds du Cameroun, du Nigeria, ça coûte beaucoup d'argent. Donc peuvent partir ceux qui ont un peu d'argent. Si on fait monter le niveau, si effectivement il y a un investissement, qu'on fait monter le niveau de vie, dans un premier temps en tout cas, il y a plus de gens qui vont partir parce que ce ne sera pas immédiatement rentable de rester sur place. Donc le premier effet, ça risque d'être le contraire de ce qu'espère Angela Merkel. C'est plutôt de stimuler l'immigration de gens qui pour l'instant n'ont pas les moyens de partir. Mais à terme, effectivement, elle n'a pas caché que c'était pour arrêter l'immigration. Elle a dit une autre chose qui est un peu plus inquiétante. Elle a dit aussi qu'il faut intégrer les ventes d'armement dans l'aide publique au développement parce qu'il y a des besoins sécuritaires qui doivent être remplis par les pays européens. Alors, par les pays africains, pardon, eux-mêmes. Il faut qu'ils arrêtent, en gros, le djihadisme à la source. Ça, c'est très bien, mais dans un certain nombre de pays africains, je ne suis pas sûr que les régimes soient ceux qui vont le plus efficacement arrêter les mouvements djihadistes. Certains ont des relations un peu étranges, particulières ou contre-productives avec les mouvements djihadistes. Et par ailleurs, je rappelle, parce qu'on n'en parle pas souvent, que l'Allemagne est aujourd'hui un des principaux exportateurs d'armement. Pas beaucoup vers l'Afrique. En revanche, c'est un pays qui investit très peu en Afrique. Moi, quand j'entends Angela Merkel dire qu'il faut que le G20 investisse, très bien. Quand on regarde la part des investissements allemands en Afrique aujourd'hui, c'est 1%.